Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je viens de remarquer que ma caméra était un peu décalée. Là, ça devrait être un petit peu mieux. Bonsoir à tous, on est ensemble ce soir sur Twitch. Ça fait plaisir parce que tout simplement, c'est une soirée assez spéciale, j'ai envie de dire, parce qu'on clôture en fait un chapitre, on clôture une histoire avec la fin du GT3 World Tour, la finale de ce championnat qu'on a commencé il y a un petit moment, il y a plusieurs mois, si c'est pas si peut-être que c'était il y a 6 mois, je me rappelle même plus, peut-être même avant, hein. Mais bref, voilà, je suis très content d'être avec vous ce soir. Trop hâte pour cette nouvelle série. Et ben moi, il me tarde vraiment de vous la présenter parce que j'ai bossé comme un idiot et je pense que ça vaut le coup. Mais bref, ce soir, chaque chose en son temps, y compris les mots. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer tout simplement la 15e manche donc, du GT3 World Tour. Regardons rapidement ce. Vous avez vu cette transition, hein? J'ai fait un petit effet. Je préfère ça plutôt. Même si ça peut paraître un petit peu kitsch, je trouve que c'est mieux que quand c'est sec. Voilà. Bref, voici toutes les courses. Quasiment toutes les courses ont été faites. À Spa, c'était un petit peu compliqué, hein, évidemment. On est sorti dans les derniers tours. Pareil à Zandvoort avec pas mal de difficultés. À Estoril, c'était la victoire, à un tour près de la victoire, mais sur régime en rétrogradant. Mais la saison s'est véritablement lancée à Monaco. À Monaco avec donc tout simplement la victoire. Toutes ces courses sont disponibles sur la piste, hein, d'ailleurs. Ensuite, nous avons eu Yangam en Corée du Sud, où c'était bien avec un podium, puis encore une victoire à Okayama au Japon, et retour en nouveau sur podium, 4 podiums consécutifs avec Le Mans, 5 avec Brandzach, où on a risqué vraiment la panne sèche, quoi. On n'avait pas assez d'essence, il a fallu économiser tout au long de la course, et c'était vraiment très intéressant. Ensuite, il y a eu le Norris Ring, où on s'est fait baiser par des concurrents, voilà, où c'était compliqué, et on s'est fait poutrer, quoi, tout simplement, littéralement. Ensuite, on a eu Monza. Monza, dernière victoire en date. Ah non, je suis con, j'ai fait oublier. Oula, ouais, pardon, je pars un peu vite en besogne. Monza, c'était la 1, 2, 3, troisième victoire de la saison. Une course assez rondement menée. Ensuite, on est passé à Imola pour la deuxième manche en Italie, où j'avais l'opportunité de terminer deuxième. Mais j'ai voulu tout tenter pour la victoire. Du coup, je me suis raté, on termine huitième. Après, Laguna Seca, une erreur de ma part hein, sur une saucisse qui m'a ruiné tout simplement la voiture. Fin de la course, abandon, dommage parce que c'était une bonne course, mais on s'est très bien rattrapé à Sebring. La meilleure course, Sebring, c'était la meilleure course de la saison. Peut-être que Calami sera encore meilleur. Mais voilà, Sebring, c'était la meilleure course de la saison, selon moi, pour le moment. Et Nürburgring, c'était beaucoup plus compliqué. On est parti 26e et on a terminé du coup 10e avec un point acquis dans les derniers tours. Dans le dernier tour. Donc voilà, c'était vraiment une saison excitante avec des hauts, des bas, et j'espère qu'on va finir convenablement ce soir, sachant que il y a encore des enjeux, mesdames et messieurs, il y a encore des enjeux. Pourquoi? Bon, Bentley a été titré au soir de Sebring. Mais voilà, après Sebring, on est passé deuxième. Porsche, je suis avec Porsche. Porsche est passé deuxième devant McLaren. On est passé deuxième devant McLaren avec un double podium. Mais il n'y a que 9 points d'écart. Il n'y a que 9 points d'écart. Et il y a d'autres problématiques après. 9 points d'écart, attention, c'est le même système de points qu'en Formule 1. Et sur les deux premières voitures, parce qu'il y a 3 voitures par constructeur, sur les deux premières, marquent des points. Même système qu'en Formule 1. Ça veut dire que là, il ne faut pas se rater, quoi. Il ne faut pas se rater, il faut vraiment assurer les points, parce que sinon, McLaren passerait devant et ça me ferait un petit peu chier. Voilà, l'objectif, c'était évidemment de terminer deuxième. Le titre, c'est mort. Mais voilà, derrière, on a qui? On a Mercedes qui est un petit peu loin, donc Mercedes, c'est bon, hein, ils ne pourront pas finir deuxième. Ensuite, on a. Ah, si, quoi que Mercedes, en soi, il pourrait. Il pourrait, s'ils font un doublé. Que McLaren et nous, on marque pas de points, donc en soi, Mercedes, ça reste possible. Puis Audi qui sort de 2 très belles courses, et notamment un double podium au Nürb. Donc voilà, c'est serré. Et mention spéciale à BMW qui était pendant toutes les courses quasiment à 2 points, qui en a marqué 4. Il y en a une BMW qui a fini 8ème au Nürburgring. Donc c'était sympa. C'est cool pour BMW de faire ça. Rappel rapidement du règlement. 15 minutes de qualif, 30 minutes de course. On part avec l'essence pour la course. Pour ajuster un petit peu, j'espère que pour le coup, parce que j'avais dit ça aussi la dernière fois, je me suis fait niquer. C'est le règlement que moi je m'impose parce que généralement l'IA est beaucoup plus forte en course qu'en qualif. Du coup, c'est pour équilibrer un petit peu la chose. Sauf qu'au Nord, je me suis fait bien mettre, quoi. C'était parce que qualifié 26ème, c'est pas terrible. Bref,
On continue, on persiste, on va jusqu'au bout. Ça sera compliqué, hein, ça sera compliqué, mais voilà. C'est le but. Et je rappelle que les trois meilleurs constructeurs de la course précédente ont droit à engager une quatrième voiture. Le souci, bon, il y a Audi, hein, qui est l'équipe qui a marqué le plus de points, le constructeur qui a marqué le plus de points dans la dernière course. Et problème, il y a Mercedes et il y a McLaren surtout. Donc voilà un petit peu. Hein. Il va vraiment falloir assurer. J'espère que les autres Porsche, qui globalement sur toute la durée de la saison étaient vraiment en retrait et qui, depuis Sebring, sont vraiment devant, j'espère qu'ils vont réussir qu'ils vont confirmer tout simplement. Qu'ils vont confirmer. Parce que, ouais, j'espère, ce serait bien, marquer des bons points. Mais bon, voilà, ça reste à faire. Vous remarquerez peut-être que la livrée a changé. On va directement passer en mode gaming. Non, pas média, mode gaming, voilà. On passe directement en mode gaming. Vous remarquerez que la voiture a changé. On est avec la Porsche du team Monté. Ceux qui sont les amateurs de GT3, vous reconnaîtrez certainement cette voiture. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, eh ben, si vous êtes prêts, on va partir, quoi, tout simplement. Next session. Vous remarquerez aussi que vous allez voir, Alex Zivkovic m'a fait découvrir, je sais pas si tu es là d'ailleurs, Alex, dans le chat, mais voilà, m'a fait découvrir une application, enfin un logiciel, quoi, vous avez compris, d'ingénieur radio. Et c'est ultra réaliste. Alors, il y a aussi la commande vocale qui est vraiment très très immersive. Et bon, souci, c'est que si je vous parle là, il va faire que dire «Ah, j'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit», mais oui, surtout que c'est en anglais, en plus, c'est clair qu'il va pas comprendre. Du coup, j'ai désactivé, hein. Mais on aura des retours. Vous aurez des retours en direct, vous allez l'entendre, et c'est très immersif. Allez, la qualif a déjà commencé. On met les 60 litres pour la course. Merci, Tonio. Allez. Exit looks clear. Okay, Jules, we've got 100 laps to set a decent time. Yellow flag, caution, your brake temperatures are low. We need to get some heat into them. Voilà. Je me suis pris un laser dans la gauche, c'est la souris qui est tombée, ça m'a fait un peu peur. Green flag, sector 1. Alors Kyalami, c'est un circuit que j'apprécie beaucoup. Pendant les essais, j'étais quand même... j'étais pas mal, mais bon, j'ai eu un crash. Donc pour vous dire, c'est un circuit malgré tout technique, dans le sens où il y a beaucoup de freins en appui, et quand la voiture est joueuse, un petit peu comme la Porsche, eh ben, faut avoir de la finesse, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve que ce circuit est très intéressant, avec des beaux enchaînements, des montées, des descentes. Donc j'espère, il devrait revenir en Formule 1, hein. Peut-être pas en 2023, mais en 2024, ça se rapproche vraiment. C'est un circuit que j'apprécie vraiment beaucoup, donc je suis content de faire la finale là. Et pour donner à peu près des références au chrono, ça se passe dans les 1:40. Donc cette portion-là qui est un vestige de l'ancien Kyalami, hein, de l'époque des années 60-70. Parce qu'avant là ça remontait à droite en fait. Et maintenant voilà, hein, ça a bien disparu. L'ancien circuit, la partie haute de l'ancien circuit qui n'existe plus, c'est devenu en fait... ça a été urbanisé, quoi. Voilà pour le tour du propriétaire.
just done at 141.42. Sector 2 time is okay. That last light was at 140.51. Brake temperatures look good. Okay, Jules, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Sector 2 time is quick. That's pole. Ça, c'est un bon tour, ça. Sector 1's quick. Ah! Sector 3 is 0.32 off the pace. The guy behind has just done a 114.17.
time's good. Jules, 5 minutes to go, 5 minutes left. Sector 2 is 2.7 seconds off the pace. Okay, pit stop requested. Bon, c'est pas mal, hein. C'est un très bon tour. Jamais fait aussi vite, donc ouais. Et bon, on a deux Mercedes dans le goudon, c'est quoi? C'est une... Ah, une Corvette, troisième. Corvette troisième. C'est pas volontaire, c'est ma boîte ici. Désolé. Pardon. Je vais attendre un peu. Ouais. Exit's clear. Push. Be careful, mate. Your front brakes are cold. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Blue flag. Merde, je suis con. On dira que... Yellow flag, sector 3. Ah, par contre que j'ai pas de dégâts, c'est pas normal. Ah, j'ai chaud. La boulette. Et bon, je reste pas tanké dans le truc pour remettre un drapeau jaune, hein. Allez.
the session. You're on pole. Well done. La GPX m'a ruiné le tour. Hein. Bon, moi j'ai testé quelques limites. Hein. Bon, pole position. On finit bien. Je crois que ça fait un petit moment que j'étais pas en pole. Et bon, il a fallu que je pète mon record pour m'assurer la pole. Hein. Sinon, je suis sûr que j'y étais pas. Je crois que... Ah non. Pardon, je me suis perdu dans mes pensées. Ouais, clairement, un des circuits qu'on aimerait revoir en Formule 1. Ouais. Alors, le classement donc de cette séance de qualification, la dernière séance de qualification, pole position pour nous. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est, je suis content. Deuxième, une Mercedes, devant une Corvette, devant une Bentley, devant une McLaren. Ouh, les Corvettes, les 3 Corvettes sont dans le top 7. Incroyable. Une Aston Martin 8ème devant une autre Mercedes. Ah, une autre Porsche a monté 112, elle est un peu loin. Oh putain, les Audi, elles sont loin, hein, pour le coup. C'est quoi ça? Pourquoi il y a 3 Corvettes? Pourquoi il y a 4 Corvettes, je veux dire? Corvette. Ah merde, j'ai mis 4 Corvettes. Qu'est-ce que je fais? Être pire, on va dire, fair play financier, j'en sais rien, mais oups. Mauvais dans les réglages. En tout cas, il y a 4 McLaren, je les ai comptés tout à l'heure. Oui. Oui, c'est bien ça. Oh putain, la GPX, putain, quand c'est plus moi au volant, ça a plus de mal, hein. Bref. Du coup, ouais, dernière une Ferrari, hein, on s'y habitue à force. Les BMW sont assez loin, comme d'habitude, oui. Une Bentley qui est loin. Eh putain, les Bentley, si j'avais fait une saison comme ça dès le début, en fait, ben, ça aurait été peut-être plus simple de jouer les titres. Bref, on a tout, quoi. Maintenant, il faudra résister. On a ça dans Muscat. Putain, faut que je la joue fine. Oh, parce que là, il y a 9 points. Hein. Il y a 9 points. C'est genre, je suis 3ème avec une McLaren. Et que la Rocket numéro 2 est première. Il faut absolument que la 912 soit 10ème. Comme ça, on est à égalité de points. Ouais, bref, c'est tendu. Donc, il faut vraiment assurer le coup. Quoi. Dernière vérification du carburant, c'est bon. Mesdames et messieurs, on est parti pour l'ultime course de la saison. L'ultime course de la saison du GT3 World Tour, la dernière demi-heure ici à Kyalami. Okay, rolling start. Stay behind the safety car. Safety car speed is 125 kilometers per hour. Oh, ça fait n'importe quoi derrière, je crois, non? Est-ce qu'il faudrait que, quand même, que ce soit structuré? J'ai pas envie de partir avec 1 kilomètre d'avance.
problème c'est qu'il me met le doute derrière. C'est censé aller où? The track temp is 50. The air temp is 26 Celsius. Hold position. Okay, Jules. Safety car's just left. Go. Pas correct mais bon. Tiny bit of aero damage there. You probably won't even feel it. Yellow flag. Green flag, sector 2. Yellow flag. Sector 2 is clear. now 1.7.
The guy behind has just done a 140.43. Lap time was 140.08. Is now 2.7 seconds. Jules, this is terrific. Exactly what we came here for. That's 20 minutes to go. The match
Watch your race pace. You've just done a 1:14.30. Fastest lap for Unon, 1:14.00. Okay, Jules, lap times are pretty consistent. The gap behind is now 4.5 seconds. Just done at 1:14.00. Alright Jules, you're halfway home, got plenty of fuel. Left.
40.14. The gap behind is now 4.2. You've got half your fuel left. Sector 3 is now yellow. Sector 3 is clear, green flag. That lap time was 40.45. Fastest lap for Unon, 139.95. Remaining 10 minutes.
Sector 2 is 0.32 off the pace. Lap times are pretty consistent. The gap behind is now 4.2. Behind is just done at 139.72. Sector 3 is yellow. We think Falcon has pinned it. Flag in Sector 2. The lap time was at 139.80. Sector 2 is now green. You're a tenth off the pace in Sector 2. Okay, Jules, you've got 10 minutes of fuel remaining. Now 4.3 seconds. Just 5 minutes left. Hold your nerve. We can win this.
fastest lap for Yunong, 1:39.68. Done a 1:14.63. Sector 1 is 0.33 off the pace. Sector 2 is 0.39 off the pace. You're 0.2 off the pace in Sector 3. Jules, 5 minutes of fuel remaining, 5 minutes. Allez! Allez!
On finit par une victoire. Je la voulais celle-là, Kyalami. J'ai pas eu Le Mans. J'ai eu Monaco, j'ai pas eu Le Mans. Mais j'ai Kyalami. 2 sur 3 dans mes objectifs vraiment perso. Allez. Et en plus, on a assuré d'être deuxième au championnat. Au final, en termes de rythme, c'était très proche. Ils étaient malgré tout très proches. Et il fallait s'échapper au début, quoi. Cinquième victoire de l'année. Cinquième victoire de l'année après Monaco, Okayama, Monza, Sebring. Où est la deuxième 12e. Eh, me rentre pas dedans. Qu'est-ce que tu fais? En plus, on est dans la même équipe. Vraiment. Qu'avez-vous dit? J'arrive, hein. Rassurez-vous, hein, je suis là. Ouais, les pneus, ouais, mais bon, ça tenait. Au final, en fait, j'avais du sou, quoi, sur la fin. C'est pour ça que j'essaie de jouer avec la répartition du frein, parce qu'en fait, j'avais du sou. Au début, ça partait vraiment comme je voulais. Quand j'étais sur l'avant de la machine, ça pivotait, quoi. Le cul pivotait, mais en fait, un petit peu comme en kart, quoi. Et mais sur la fin, j'avais du mal. Du coup, je forçais un peu, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, victoire de Porsche. On remporte la dernière. Je crois qu'on a gagné. Ouais, 5 courses sur 15. Faudrait que je recompte, mais voilà, c'est très beau. Deuxième, une Bentley, ouais, qui termine bien la saison devant une Mercedes et 2 Corvettes. Meilleur résultat d'ensemble de Corvette, il me semble. À moins que non, je crois qu'ils ont déjà gagné Corvette. À revoir, à vérifier. McLaren, donc 6ème. Ce sera donc la 3ème place du championnat pour McLaren. Une autre Corvette est 8ème devant une Aston Martin. Et enfin, une Audi. Ce qui fait au classement... On va vérifier ça. Au classement, ça fait quoi? Donc Bentley largement devant. Donc Bentley, si on fait le calcul, 18 points. 18 points plus 24, ça fait 342 points. 342 points pour Bentley. Pour nous, Porsche, ça fait plus 25, ça fait 247 points. Pour McLaren, ils ont combien de points? Ils ont 8 points. 8 points, ça leur fait 220 points. Donc 200, comme j'ai dit, 247 points contre 220. Bon, ben c'est assez large, attention, en 220, mais Mercedes, comme ils en ont, parce qu'ils finissent 3ème, non, mais 3ème et donc 15 points plus les points de la
15 points plus 6, ça fait 21 points de plus. Ça fait 204. Du coup, voilà, Mercedes reste 4e du championnat. McLaren reste 3e. Audi marque 1 point, ça fait 155. Ferrari ne marque pas de points. Donc Ferrari reste 6e. Oh, Corvette. Oula, 12 et 10, ça fait 22 points. Non, ça passera pas. C'est pas assez. 100 points pour Ferrari et 22 points pour... ça fait 95 points. 5 points d'écart pour la 6e place entre Ferrari et Corvette. Mais à l'avantage de Ferrari, Aston Martin 6e. Je sais pas si ça s'est entendu, mais ça aurait été royal. 2 points. Bon, Aston Martin, ça change pas grand-chose. 62 points. Et BMW qui termine donc avec 6 points. C'est pas mal, oui, c'est pas mal, 2e. C'est pas mal. Alors la question, évidemment, est-ce que ça aurait pu être mieux? Peut-être, en tout cas pour ma part, si je n'avais pas fait ces erreurs stupides en début d'année, si la Laguna Seca s'était mieux passé, mais bon, en VDC, est-ce que ça aurait été mieux? Je pense surtout ça aurait été mieux si Porsche on était un petit peu plus homogène. Je pense que là c'était ce qu'il fallait, mais bon voilà, finalement c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà, on termine sur une très bonne note. C'est donc la fin de ce championnat. C'est donc la fin du GT3 World Tour. Je remets évidemment pour la fin toutes les courses. On rajoutera un P1. Je vais partager évidemment le classement final ainsi que le résultat, tous les résultats complets. Je pense que je les ferai sur Instagram. Donc voilà, je partagerai ça. Mais de globalement, vous avez juste le truc. Il faudra rajouter un P1 sur qui elle a mis. Mais voilà, c'était un beau championnat. J'espère que ça vous aura plu. Oui, c'est le nouvel ingé qui parlait à la radio. Mais ouais, il est largement plus complet. En plus, il m'appelle par mon prénom, donc ça, c'est cool. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi tout ce championnat. Évidemment, si vous voulez revivre toutes ces courses, ce sera sur la piste. Tout est sur la piste, tout comme celui-ci, cette dernière manche, cette 15e et dernière manche qui sera disponible, je pense, dès demain sur la piste. Mais voilà, merci à vous tous. En tout cas, il y aura d'autres championnats. Je suis en train de vous en préparer d'autres. Il y en aura d'autres. Faudra attendre un petit peu, mais de toute façon, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Twitch. N'importe quoi. J'aurais pu faire un bon truc à la fin, mais finalement, je me suis raté. Je veux dire Instagram, Facebook, Discord. Rendez-vous sur ces réseaux sociaux. Rendez-vous sur YouTube, évidemment, avec le circuit où 1986, la saison folle, va bientôt démarrer, où d'autres vidéos arrivent, des bonnes vidéos. J'espère que vous allez les apprécier. Également sur la piste avec des rediffs, des bonus. Il y a une vidéo qui est sortie récemment sur la piste. Il y a un medley de plusieurs on-board. Allez voir ça. Et enfin, sur Twitch, dans pas longtemps. Encore une fois, merci à vous tous dans le chat. Merci pour cette belle saison. À bientôt sur Twitch et à très 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 bientôt sur toutes les autres plateformes sur lesquelles je suis. Des gros bisous.